Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller voir comment maîtriser un oracle et comment l'apprivoiser. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent des oracles, voilà, des jeux de cartes, mais qui n'arrivent pas à les utiliser, qui n'arrivent pas à s'en servir et qui estiment que l'oracle n'apporte pas de réponse à leurs questions. Alors, déjà, je vais vous expliquer. Personnellement, moi, je préfère les oracles, d'accord, au tarot. Pourquoi? Parce que les tarots, c'est plus de l'apprentissage par cœur, d'accord? Étant donné que certaines lames, voilà, pour le tarot de 78, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre les lames, et puis en plus, c'est pas forcément facile, et en plus, je trouve que les tarots ont une énergie assez lugubre par rapport aux oracles, qui sont assez lumineux, assez parlants. En fait, parce qu'un tarot, on doit tout apprendre. C'est-à-dire qu'un tarot, on est plus dans l'apprentissage avant de s'en servir, parce qu'il faut apprendre les lames, il faut apprendre les textes, il faut apprendre les cartes par cœur, alors que l'oracle, voilà, rien qu'aux images, aux mots-clés, on peut facilement euh, se servir des cartes et puis interpréter notre tirage. Déjà, premier point, quand on achète un oracle, il faut que ça soit un oracle qui nous parle, parce que il y a des personnes qui achètent des oracles, d'accord, mais ça ne leur parle pas en fait. Donc il faut que ça soit un oracle qui vous parle. Et pour ça, en fait, il faut déjà déterminer deux choses. Est-ce que tu veux un oracle qui va être plus carte conseil comme les réponses angéliques, qui avec une carte tu vas avoir un oui, non, peut-être, ou probablement, tu vois, ça va être des oracles un peu conseils, avec des cartes conseils. On appelle ça aussi carte message. Voilà. Les oracles conseils, en fait, c'est des oracles où on n'est pas sur la divination, on n'est pas sur la divination, on est vraiment sur des textes, en fait, conseils. Voilà, qui sont bien sûr illustrés également avec des images, mais c'est pas des oracles qu'on se servira en fait pour faire des tirages, pour entrer dans la divination. Donc, si tu veux un oracle conseil pour avoir une carte conseil pour la journée, par exemple, je peux te conseiller, par exemple, le tarot des anges gardiens. Alors, je sais, c'est un tarot, mais le tarot des anges gardiens, il est bien parce que c'est vraiment un tarot qui est illustré avec des anges gardiens et avec des textes qui sont écrits dessus. Alors, c'est pas un tarot comme les autres, c'est un tarot qui est vachement lumineux et moi-même, en fait, je le voudrais, ce tarot-là. C'est pas un tarot qui est lugubre et en plus il est relié uniquement aux anges gardiens. Donc chaque jour en fait t'as une carte, voilà, tu tires une carte et ton ange gardien te délivre un message avec des mots-clés et un petit texte en dessous qui accompagne la carte. Ok? Ça c'est un oracle ou un tarot qui donnera des messages conseils. Euh, dans le sens où bah, c'est pas des oracles divinatoires. Donc déjà, est-ce que tu veux toi obtenir un oracle plus pour du développement personnel et te conseiller et t'aiguiller par rapport à un message pour ta journée, ou est-ce que tu veux un oracle qui va vraiment rentrer dans la divination pure, tu vois, un oracle de voyance dans lequel on aura des détails précis par rapport à une situation, parce que les conseils par rapport aux cartes, les oracles messages, c'est bien, ça apporte un conseil pour ta journée, mais ça ne répond pas, en fait, finalement, à une situation précise, à une interrogation précise, voilà, et ça va donner un conseil, mais ça ne répondra pas à ta problématique, ni à la finalité, tu vois. Donc ça, c'est des oracles messages. Euh, donc, est-ce que tu veux plus un oracle message ou est-ce que tu veux plus un oracle divinatoire? Déjà ça, faut déterminer. Ensuite, pour les oracles divinatoires, il faut que ça soit un oracle qui te parle, tu vois. Personnellement, moi, fut un temps, j'ai acheté un oracle, le normand, parce qu'en fait, le normand, je trouvais que les gens, quand ils l'utilisaient, c'était assez facile de l'utiliser. Sauf qu'en fait, le normand, il est assez compliqué au début quand tu l'apprivoises, parce que bah, il faut que tu analyses ta carte et après que tu te l'appropries, que tu te l'appropries, pardon, à toi. Voilà, je vais y arriver. Euh, donc, en fait, pour s'approprier un oracle, il faut déjà que les couleurs te parlent, les cartes te parlent. Donc déjà, est-ce que tu aimes les couleurs plutôt flashy ou est-ce que tu aimes les couleurs plutôt sombres? Voilà, il faut que la couleur du jeu soit en adéquation avec ton âme, avec ce que tu recherches.
Euh, Personnellement, moi j'aime les oracles, voilà, simples, colorés, avec des mots-clés qui sont assez simples, tu vois, mais j'aime pas les oracles qui sont sombres, sans couleur, voilà, tu vois, j'aime pas ce style d'oracle-là. Comme par exemple des oracles en noir et blanc, tu vois, c'est pas trop mon truc, c'est pas mon délire. Euh, donc voilà, le type de couleur est aussi à prendre en compte. Si tu aimes les couleurs plutôt sombres, plutôt colorées, plutôt sobres, enfin voilà, t'as compris. Après, il faut aussi que l'oracle en lui-même te parle par les dessins et par les mots-clés. Alors, l'oracle, en fait, un oracle, c'est un peu comme une pierre. C'est-à-dire que dès que tu le vois, d'accord, il t'appelle, en fait, tu vois, par les images. Il t'appelle et t'es attiré par cet oracle-là, tu vois. Euh, il faut que les images, en fait, t'appellent. Donc, les oracles, c'est comme une pierre. C'est les cartes, en fait, qui décident de travailler avec vous ou pas, tu vois. C'est pour ça que si on ne fait pas attention aux oracles qu'on achète, si ce sont des oracles qui nous attirent pas, mais qu'on achète un oracle juste comme ça pour le fun et pour se dire bah ok maintenant je fais les cartes, c'est normal que le jeu il répond pas en fait à tes questions, parce qu'en fait bah déjà le jeu il t'attire pas et en plus tu l'as choisi comme ça en mode hasard, tu vois. Et c'est pour ça que moi quand je choisis des cartes ou des pierres, je rentre en connexion avant dans la boutique de pierres pour me connecter aux minéraux et pour savoir lequel veut venir avec moi et lequel veut rester dans la boutique, tu vois. Et pour les cartes, en fait, c'est pareil, je me connecte au jeu de cartes et je vois lequel m'appelle le plus, lequel m'attire le plus et avec lequel bah, je suis à l'aise. Ok? Euh, donc ça, c'est aussi un truc à faire, c'est d'apprendre à prendre le temps de se connecter aux minéraux pour ceux qui recherchent des pierres et aux oracles pour ceux qui recherchent des oracles. Donc avant d'acheter quelque chose, d'accord, surtout dans le domaine ésotérique, d'accord, connectez-vous à vos pierres, connectez-vous à vos cartes pour savoir quelle carte quel oracle veut venir avec vous ou quelle pierre peut venir avec vous. Parce que quand on est connecté avec les minéraux ou avec les cartes, on rentre en fait à l'intérieur de soi et quelque part c'est l'enfant à l'intérieur et votre âme qui vous guide vers telle et telle pierre ou vers tel et tel jeu. Pareil, une fois qu'on a acheté notre jeu de cartes, d'accord, bon, c'est moins pire qu'une pierre parce qu'une pierre elle est touchée par beaucoup de gens, il y a du passage, il y a voilà, du passage dans la boutique ou là où est-ce qu'on les achète, tu vois. Alors une pierre, on la nettoie tout de suite, on la purifie, on la nettoie pour être sûr qu'elle est neutre quand elle arrive, ok? Sauf si le vendeur il est très sain et les pierres sont très saines et très chargées en énergie positive, là on le fait pas. C'est pour ça que je dis aussi que le fournisseur de vos pierres à vous, il faut que ça soit une personne de confiance parce que si on est tout le temps en train de les nettoyer, de les nettoyer après qu'elles sont arrivées parce elles sont pas, comment je peux expliquer, elles vibrent pas assez haut, bah finalement c'est que le fournisseur il n'est pas forcément de confiance. Alors que si on prend un fournisseur de confiance et qu'on sent que ces pierres elles vibrent haut, ben on n'aura peut-être pas besoin de les purifier même s'il faut toujours une première purification. Voilà. Et pour les cartes en fait c'est pareil. Pour les cartes on sort le jeu de l'emballage, donc de la boîte, ok. Et on purifie les cartes, en fait, à la sauge, d'accord, à la sauge, au Palo Santo, un encens purificateur, euh, vraiment celui que vous aimez, en fait, un encens que vous aimez, sans dragon, Palo Santo, l'archange Michael, de Bellejoint, enfin, faut que ça soit un encens qui est familier pour vous, parce que votre jeu va prendre l'odeur de l'encens que vous allez passer dessus. Donc si l'odeur de l'encens vous plaît pas, bah en fait quand vous allez prendre votre jeu, vous allez vraiment être mal à l'aise en fait, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut, même par rapport à l'encens, prendre un encens qui te plaît et au moins voilà, ça te met à l'aise tout de suite. Ok, donc tu purifies ton jeu, tu prends toutes les cartes du jeu, d'accord, tu passes le bâton d'encens autour des cartes et tu dis par cet air parfumé, je purifie cette carte. Par cet air parfumé, je purifie cette carte. Ok? Et tu fais ça avec toutes les cartes du jeu. Bon, après, je t'avoue que ça prend beaucoup de temps parce que il faut faire ça carte par carte et c'est super chiant à faire. Mais par contre, ça purifie bien. Ou, deuxième solution, pour ceux qui ont la flemme de le faire, genre moi, des fois, je fais pas comme ça, mais je fais autrement. En fait, et ben des fois, tu prends ton jeu, en fait, dans tes mains et euh, tu passes
tu vois, un encens qui fume très très fort pour dire que l'encens purifie le jeu de manière plus puissante et plus costaud, d'accord? Et en une fois. Ou alors, deuxième technique, tu fais la flamme violette. Donc la flamme violette que je donne dans mes formations de dégagement. Tu prends ton jeu, tu poses tes mains dessus, tu récites le décret de la flamme violette, d'accord? Et après, le jeu se purifie automatiquement à la fin de ta prière. Ok? Donc, une fois que ton jeu est purifié, tu le regardes. Alors, tu regardes chaque carte, d'accord? Tu regardes chaque carte du jeu, tu prends le temps de regarder toutes les cartes du jeu. Et en regardant les cartes du jeu une par une, d'accord, tu notes en fait tout ce que ça t'évoque. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, déplacement, route, voyage, achat de véhicule, tu vois, enfin, c'est un exemple, tu vois. Par exemple, clairvoyance, euh, les dons médiumniques, les facultés psychiques, les problèmes oculaires au niveau des yeux, les ressentis, enfin, tu vois, voilà, chaque carte, tu fais ça, tu prends les cartes et tu notes ce que ça t'évoque, et comme ça, après, en faisant ça, tu auras ta propre interprétation à toi, et tu sauras à peu près ce que chaque carte t'évoque, d'accord? Et ton interprétation va se modifier au fur et à mesure du temps et de ta pratique. Alors après, les livres et les notices au niveau des oracles, c'est bien, mais moi je te déconseille de la regarder parce qu'en fait, quand tu regardes la notice et ce qui est écrit dans, dans le, dans l'oracle, enfin dans le livre par rapport à cet oracle, c'est l'interprétation de l'auteur que tu as, toi, qui est une interprétation de base, d'accord, mais c'est pas ta propre interprétation à toi, parce que chaque personne interprète les cartes, voilà, différemment. Donc tu fais ça, tu regardes, tu notes tes mots-clés à toi, et puis tu affines interprétations au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de ta pratique. Ok, voilà. Et après, tu démarres avec trois cartes pour commencer, pour faire un petit tirage simpliste, donc passé, présent, futur. Ok, comme ça permet d'avoir une réponse claire à une question précise sans trop se prendre la tête et sans trop avoir de cartes. Donc le tirage par trois cartes, c'est idéal. Ensuite, quand tu es un peu plus expérimenté, tu fais le tirage en croix. Donc le tirage en croix, c'est le consultant face à la question en première carte. La deuxième carte, c'est ce qui va se passer dans ta question ou ce qui va aider ta question à se réaliser, au contraire la contrarier. La troisième carte, c'est la force dominante qui domine ta question. La quatrième carte, la réponse à ta question, donc la réponse à la question que tu te poses. Ok, et la cinquième carte, une synthèse un peu du tirage en général. Voilà, donc ça c'est un tirage en 5 cartes. Ensuite on a aussi le tirage en pyramide pour avoir une évolution de situation. Alors le tirage en pyramide, je t'explique. Ça se fait en 6 cartes. Donc les trois cartes du bas vont représenter en fait la situation actuelle qui est reliée à ta question, donc ce que tu vis actuellement. Les cartes de droite à gauche vont représenter l'évolution de ta question et de ta situation. Donc l'évolution prochaine en fait, ou assez proche. Et la carte du haut, la dernière carte qui représente le sommet de la pyramide, va représenter en fait la conclusion à ta question. Ok? C'est un peu comme le tirage en 5, une synthèse du tirage. Voilà. Donc ça, c'est tout des tirages que tu pourras faire après avoir pris ton oracle en main. Ok? Euh, Pareil, il y a des fois où quand tu seras fatigué, enfin oui, déjà quand on est fatigué, la voyance, on évite. Mais il y a des fois où tu sentiras que ton oracle n'a pas envie de travailler avec toi. Parce que ton oracle, c'est aussi comme un être vivant, c'est comme un pendule, c'est un outil divinatoire, il a ses humeurs aussi à lui. Il y a des fois où il n'a pas envie de travailler avec toi parce il veut du repos. Et il y a des fois où tu devras prendre d'autres oracles, d'accord, pour travailler avec eux. Ok? Parce qu'un oracle est comme un être humain, enfin comme un être humain et une pierre. Des fois, il n'a pas envie de travailler avec toi, et des fois, tu sens que c'est un autre oracle qui t'appelle pour répondre à ta question. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, et quand j'ai des personnes qui me disent, bah écoute, l'oracle il répond pas à ma question, donc comment ça se fait? Bah, c'est parce que ton oracle, en fait, il a pas envie il a pas envie de travailler avec toi, ok? Ou alors ta question a été mal formulée, ou alors tu as encore des progrès à faire au niveau de l'interprétation des cartes, ok? C'est-à-dire que t'as pas pris le temps de noter t'as pas pris le temps de noter les mots-clés, t'as pas pris le temps de t'approprier ton oracle, et du coup, bah, l'oracle,
Voilà quoi, il n'a pas envie de travailler en mode rapidos et il veut aussi qu'on prenne le temps de l'apprivoiser, de l'aimer, de le recharger, etc. Bon, ça c'est pour les oracles. Euh, donc voilà, il y a des fois où tu sentiras qu'il n'a pas envie de travailler avec toi, et il y a des fois aussi, il y a des gens qui prennent les oracles à la va-vite, et finalement l'oracle ben, ne leur correspond pas. C'est ce qui en fait fait que l'oracle ne répond pas à ta question puisqu'il n'est pas en connexion avec toi. Donc déjà connecte-toi à ton oracle, d'accord? Tu prends ton oracle en main, dans tes mains, et tu le mets à ton cœur, au niveau du cœur, et tu fermes les yeux, et ça permet une connexion avec ton oracle, ok? Une fois que tu sens que ton oracle, une fois que tu sens que ton oracle est connecté à toi et connecté à ton âme et ton énergie, interdiction de le prêter à qui que ce soit. Euh, Parce que c'est ton oracle, il doit appartenir que à toi, surtout en termes divinatoires. Parce que un oracle, c'est un peu comme un pendule, c'est ton oracle à toi, et à partir du moment où tu travailles avec régulièrement pour toi, pour bah, les gens, pour faire des prédictions aux gens, c'est un oracle, c'est comme un pendule, il ne doit pas être prêté ni touché par personne d'autre que toi. Ok? Euh, donc voilà, c'est ton oracle, il faut que tu prennes le temps de te connecter à lui, et une fois que tu es connecté à lui, tu brasses les cartes et tu vois si le- l'oracle il te répond. Ok? Donc, c'est pour ça que je te disais aussi que un oracle, il faut prendre des oracles non avec des textes en fait. Il faut pas prendre des oracles avec des textes ou des messages guidés pour la divination parce que il faut vraiment prendre un oracle qui soit divinatoire. Genre l'oracle des miroirs, c'est un oracle qui a des dessins un peu qui sont simples, voilà. Et t'as par exemple la maison, t'as l'enfant, t'as le verdict, tu vois, c'est des dessins en fait avec l'oracle des miroirs qui sont assez simples et qui permettent vite de comprendre à la personne, de faire comprendre à la personne, bah voilà, le bout qui va devant et les cartes sont assez compréhensibles et du coup ça laisse tout de suite place en fait à l'intuition. Bon après, l'oracle il te donne les mots-clés, d'accord? T'as les images, mais après, les oracles, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition personnelle, parce que c'est ton oracle à toi, donc tes intuitions que tu auras avec lui seront personnelles, donc propres à chacun. Et, euh, et voilà, en fait, c'est comme ça qu'on va rentrer vraiment en connexion avec notre oracle. Euh, voilà, après les messages guidés, c'est bien en fait, les oracles guidés, des oracles de lumière, genre, oracle messager, guide, oracle réponse angélique, c'est bien, mais ça permet juste d'apporter un conseil pour une journée. En fait, voilà. C'est pas un oracle qui va apporter en fait une énergie dominante par rapport à ta question, qui va t'apporter une réponse à ta question. C'est plus un oracle bonbon, comme je le décris, parce que c'est un oracle qui va apporter juste enfin voilà, un message pour ta journée. Euh, alors que les oracles divinatoires, on est vraiment sur, voilà, ils peuvent répondre à plein de questions différentes à partir du moment où tu le maîtrises bien et que tu es vraiment en connexion avec lui, genre à fond, à fond, à fond, ton oracle il devient ton meilleur allié en fait, tu vois. Donc voilà, et puis alors pour les oracles, il y en a qui le rechargent à la lune. Ils disent que en fait, ils disent que recharger un oracle à la lune, ça lui donne encore plus de puissance au niveau prédictif. Alors moi, bah, je trouve pas ça très véridique parce que moi, les miens, ils sont pas rechargés à la lune, mais ils sont purifiés avec d'autres trucs, enfin d'autres techniques à moi, et ils marchent tout aussi bien. Donc après, vous faites comme vous voulez, vous faites comme votre cœur vous dit en fait. C'est vraiment vous qui adaptez, voilà, l'utilisation de votre oracle, son rechargement. Enfin voilà, moi personnellement, je l'ai purifié à la sauge, à l'encens. Et je le nettoie avec les rayons et la flamme violette, ça me convient très bien. Mais d'autres préféreront la lune, voilà, parce qu'ils estiment que la lune a un pouvoir en fait d'amplification au niveau des oracles. Alors au niveau des pierres, oui, par contre au niveau des oracles, je suis assez dubitatif. Mais après, ça n'engage que moi. Donc, voilà. Et puis après, voilà, si on a plusieurs oracles, voilà, personnellement, moi, quand je fais un jeu à quelqu'un, par exemple, bon, quand je veux répondre à une question, j'utilise l'oracle des miroirs, comme ça me répond direct à la question. Ok? Et j'utilise en complément le Magic Luna, d'accord? Ou l'oracle de la triade. C'est-à-dire que je fais un jeu avec l'oracle des miroirs, et après je recouvre tout le jeu avec un autre oracle pour avoir des détails encore plus profonds.
parce que malgré que ça soit deux jeux différents avec lesquels on pratique la voyance, d'accord, les messages resteront les mêmes, les cartes resteront les mêmes et voudront dire la même chose. C'est pour ça que moi je complète souvent avec deux jeux différents pour apporter plus de détails par rapport à une problématique, apporter plus de confirmation par rapport à une question, parce que je suis quelqu'un qui aime creuser en profondeur au niveau de mes guidances. J'aime bien quand c'est des choses en fait qui sont des guidances qui sont profondes, détaillées quand je peux aussi dater. Alors, il y a des fois, il y en a qui me demandent si je peux dater des prédictions. Alors oui, je peux vous dire, ben voilà, ça se passera en été, automne, hiver, printemps, etc. Par contre, avoir une date précise, c'est vraiment très rare que je l'obtiens avec l'oracle. Par contre, avec les guides, oui, je peux dire, dire à quelqu'un que tu te feras opérer, par exemple, voilà, telle date, tu vois. Mais c'est assez rare parce que les dates, en fait, c'est assez compliqué de les obtenir vis-à-vis des cartes et vis-à-vis de là-haut, sauf si on a un oracle avec les mois, les années, etc. Bon, bah là, voilà. D'ailleurs, pour mes prédictions, j'aimerais bien aussi m'offrir pour mon anniversaire, c'est l'oracle du temps de Fanny Féery, parce que c'est une dame qui est super bien, je l'adore, je la kiffe en plus. Et j'aimerais bien avoir son oracle parce que mes prédictions permettront, auront, grâce à cet oracle, une temporalité peut-être plus définie. Voilà. Ben voilà, écoute, j'espère que ma vidéo est complète et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.